Jacques Liwalino. Voilà. Allez-y, Jacques. C'est pas possible. Mais finalement, nous avons en face. Parce que moi, je ne parle pas d'abord de l'UFR, mais je parle quand même de la situation politique dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Vous avez une médiation, ou disons un dialogue qui a été facilité par les trois dames, oui, qui a donc sorti ses conclusions. Un rapport parce qu'elle prône le dégagisme. Non, mais attendez. C'est ce qu'on dit, hein? Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Mais en principe, si on s'en tient, si on respecte le principe du dialogue, on va dire que ce n'est pas Makale, c'est le dialogue qui en a décidé ainsi. L'affaire de l'âge, c'est bien cela. Parce que Sidya Touré, il reste le mieux indiqué pour sortir aujourd'hui, si on respectait, si vous voulez, ces recommandations du dialogue de Conakry qui est rejeté par un ensemble de coordination. Donc, je disais, il y a ce dialogue. Maintenant, pour l'autre, on dit non, les facilitatrices ne doivent pas être là. Donc, c'est le Premier ministre et puis le secrétaire général des affaires religieuses avec les religieux qui coordonnent cet autre dialogue. On va donc avoir des conclusions, deux types de conclusions. Deux types de conclusions finalement issues de deux dialogues différents. Deux dialogues conduits par des personnalités tout à fait différentes. Makale, c'était bien compris. Elle était militante quand même de l'UFR, il faut le rappeler. C'était bien facile. Vous touchez le nœud gordien de l'affaire. Mais je crois qu'on l'attaque pour rien. On l'attaque pour rien. Bon? Oui, je le dis comme ça parce que j'ai dit encore une fois, elle est certes porte-parole des facilitatrices, mais elle n'est pas la seule facilitatrice. Première des choses. Madame Yor avait d'ailleurs une vendredi dans cette émission Les Grandes Gueules. Qui a justement décidé de ne pas parler de politique. Parce qu'elle respecte le porte-parole là. Uniquement deuxième des choses, c'est un dialogue qui en a décidé ainsi. Si on des grandes gueules. À quelqu'un, je crois que c'est à l'ensemble des participants à ce dialogue. Parce que je n'ai pas entendu un seul parti politique ou une seule organisation de la société civile ayant pris part à ce dialogue dire qu'elle n'était pas d'accord avec ce qui a été décidé. Mais je comprends pourquoi on l'attaque. Ah bon? Oui. Pourquoi? D'abord, elle était politique. Elle a été opposée sur un certain nombre de choses avec les autres partis politiques. Et vous savez, dans le monde politique, on se connaît. Au sein même de l'UFR. Elle est partie de l'UFR. La bataille a commencé là. Elle a été au RDG. Ruby, s'il te plaît. Délit ta langue. Non. Délit ta langue. Comment ça, délit ta langue? Tu sais, je n'en sais rien du tout, je suis désolé. Voilà, tu vois, il est en train de... Elle est politique. Même si elle dit qu'elle a renoncé. Même si elle a dit qu'elle s'est retirée de la vie politique. Et après, tu vas avoir des problèmes. On a toujours une autre... Des grandes gueules. Et donc, l'UFR va l'attaquer, une ancienne militante qui nous a quittés longtemps et qui maintenant, si vous voulez, préside un dialogue qui décide de limiter l'âge. Et aujourd'hui, on est dans une situation pareille. Je crois que c'est pour cela qu'on la vise particulièrement. Sinon, elle ne peut pas avoir la responsabilité de tout ce qui a été dit lors de ce dialogue. Makale, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que vous l'avez approchée depuis le week-end ou pas du tout? Je crois qu'elle a eu quand même des discours. Je termine par la dame rapidement. Elle a eu quand même des discours ces derniers temps. Depuis que ce dialogue se tient, elle essaye un peu d'inviter... parce qu'elle elle comprend qu'elle a été un peu mise de côté par le trio. Lui, comment on appelle ça, l'ANAD, le FNDC politique et le RPG Arc-en-Ciel. Les trois n'ont pas voulu d'elle. Et donc, à chaque fois, elle revient, mais je crois pas. Encore une fois, débat de personne, en fait. C'est vraiment dommage. Allez-y, malheureusement, c'est ça. Ben oui, c'est ce que je dis. Débat de personne. Allez-y, mon cher. Parce que j'ai vu aussi la sortie de Mamadou Sylla. Hein. Peut-être on en parlera un peu plus tard. Allez-y, Tamba. Alors, il faut que les gens comprennent un peu comment l'être humain. Parce qu'un politique, c'est d'abord un être humain. Bah oui. Un être humain. Ça veut dire que tu as le temps où tu apprends. C'est l'âge de l'apprentissage jusqu'à 20 ans. Les grandes gueules. Il y a le temps où tu produis. D'accord? Ou même, c'est le temps où tu as de l'énergie, tu es sanguin, tu es vivant. Les grandes gueules. C'est notre tranche. Maintenant, il y a le temps où, jusqu'à 60 ans pour les meilleurs, ceux qui ont la meilleure condition physique, jusqu'à 60, c'est pas pour rien que les gens te disent à 60, 65 ans, tu vas à la retraite. Ce n'est pas pour rien. Parce que, d'un point de vue de la productivité, les gens se sont assis. C'est pas que de l'ordre du management, c'est aussi de l'ordre scientifique, c'est physiologique. Le corps humain
quand tu arrives à un certain âge, tu es fatigué, tu deviens brinque-ballant. Tu sais, tu vois quoi, la mine, c'est un peu... Non, mais les meilleurs d'entre nous sont très très productifs jusqu'à ce niveau-là. Mais c'est quoi le rapport, mon cher Tamba? Tu vas voir le rapport tout à l'heure. Très bien, oui. Tu vas voir le rapport tout à l'heure. À partir d'un certain moment, la mine, c'est le déclin. Et le mot est violent. Mais ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Hein. Allez voir, allez lire sur la situation de l'être humain. Sa productivité. À partir de 60 ans commence ton déclin. Tu déclines. C'est à ce moment-là que tu dors plus trop. Tu t'étonnes que les jeunes y dorment. En fait, toi, tu as eu le temps de dormir. Mais là, tu n'as plus beaucoup de sommeil. Tu es couché, ton épouse dit à tes enfants, écoutez, ne faites pas trop de bruit. Papa se réveille dès que vous tapez à quelque chose. Même quand tu ris un peu beaucoup. Le vieux, il se réveille parce que c'est le déclin. Il ne dort plus normalement. C'est comme ça. Et puis progressivement, il commence à oublier. Pour les hommes les plus sérieux, ils commencent à noter. Les grandes gueules. Là, ils ont des blocs-notes. Tu vois, ils se promènent tout le temps avec des blocs-notes. Parce que la mémoire ne retient plus comme c'était avant. Mais c'est quoi le rapport, mais tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Allez-y. Tu as déjà compris. Non, pas du tout. Il va comprendre. Tu n'es pas de ma tête. Absolument pas. Par hasard, tu es encore en bleu ce matin. Il sait de quoi on Tu es encore parle. en bleu ce matin par hasard. Je vais tu as l'aider. très bien compris. Ah bon. Il sait de quoi on On parle. a terminé tout à l'heure. Bara, Je suis en bleu. Oui, il est en bleu, il a bien compris. Il ne comprend pas, Il ne non? reste plus que le il va blanc. Il va comprendre. Peut-être la France. Continue. Non. Il va comprendre. Compte tenu de l'agonie, Voilà. j'arrive après toi. Les grandes gueules. Moi, je vais t'agonir et Mara va t'achever. Donc, vous voyez, donc, la mine, Les grandes c'est... gueules. Je raconte ça parce que, pour revenir au plus sérieux des choses, la mine, honnêtement, nous sommes tous Guinéens, on a tous les mêmes droits. Mais vous avez vu comment on gère l'État. Tu dors même pas. Tu peux même pas dormir. Il faut donner, il faut carburer 100% au meilleur de ta condition. Lamine, vous confierez l'État à quelqu'un qui a 80 ans? Vous feriez ça? C'est que vous ne nous aimez pas, vous n'aimez pas les Guinéens. Le président ce que les assises... de Guinée a 85 ans là, depuis le 4 mars. Mais on sait ce que ça fait. Maintenant, ce qu'on nous a fait, ce que Lamine, et là on s'en prend, Makale, je comprends. Mais regardez ce qui se passe. Ce n'est pas Dr Makale, ce sont les deux choses que je veux dire. La première des choses, on va tous y arriver. Il faut qu'on s'y prépare. Arrivé à un certain âge, il faut savoir que tu ne peux plus, même si tu veux. C'est pas pour rien qu'on a dit que si jeunesse savait, vieillesse pourrait. C'est pas pour rien qu'on a dit ça. Tu peux savoir quoi faire, mais tu n'as plus les ressources. Un petit truc que tu faisais avant, même ce que tu pouvais manger avant, tu ne peux plus le manger. Parce que ton corps ne supporte plus. Les organes se fatiguent. Merci. Tu n'as plus la même énergie. Merci. Donc, la première chose, Lamine, j'ai deux choses à dire. La première des choses, c'est donc de savoir s'arrêter au bon moment. Et cette fois, et c'est la deuxième des choses que je dis, Dr Makale n'est pas responsable de cela. Il te demande c'est quoi le lien. Mais il a compris le lien. Dr Makale n'est pas celle qui a dit, à partir de 75 ans, on ne va plus te présenter, c'est pas elle. Il y a eu, c'est les rencontres, c'est le dialogue là qui a discuté de ça. Et ils ont convenu de cela. D'ailleurs, ils ont de la chance parce que c'était parti même plus tôt. Je vous l'ai dit, la tendance avait été 70 ans. C'est Dr Makale, on lui en a voulu. Parce que moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui était membre de ce dialogue et qui a dit, lorsque nous étions en discussion, nous avons dit, en plénière, nous avons dit 70 ans. Lorsque Dr Makale est revenu avec le rapport final, de quoi? Vous voyez le président américain quand même, mon cher ami Tamba. Non, Djiba. Je vais lui répondre. Sincèrement, même sur Joe Biden. Même sur Joe Biden. Même sur Joe Biden, qu'est-ce qu'il se dit aux États-Unis? Non, qu'est-ce qu'il se dit aux États-Unis? Il se dit qu'il ne gère pas les États-Unis. Il ne gère pas l'État. C'est ce qui se dit aujourd'hui autour de... Mieux, il y a un système aux États-Unis qui n'est pas comparable à celui de la Guinée. Aujourd'hui, en Guinée, la gestion en demande davantage au président de la Guinée, au premier magistrat de la nation. Vous serez étonnés, les gars. Et donc, je vous le dis, moi, je veux simplement dire, en réaction à cela, je pense que l'UFR doit chercher ses problèmes ailleurs. La source de ces problèmes,
c'est pas nécessairement Dr Makale. Ce sont les choix qui ont été faits à partir de 2010 autour d'Alpha Condé jusqu'à avoir un haut représentant du chef de l'État. C'est là-bas le problème. Les grandes Il faut qu'ils aillent revisiter leur histoire. C'est de la politique, et ils sauront tout ça, c'est quoi mon leur cher problème. Tamba, voilà. Mais c'est pas Dr Makale. Cette décision-là, encore une fois, ce n'est qu'un avis, c'était qu'une proposition du dialogue. Qu'est-ce que la Constitution en dira? Attendons de voir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, simple. ne jugez pas les préjugés. Donc, il n'y a pas de... Qu'est-ce que vous avez contre les vieux? Je n'ai rien contre les vieux. Allez-y. Je serai vieux. Vieille, mais justement. Je serai vieux. Mais moi, je serai un vieux, hein. Un vrai vieux. J'ai bien compris. Allez-y. Je me souviens un peu il y a un poste du président de l'UFR, Sidya Touré, à un moment, lorsqu'il disait que l'élimination ou le changement générationnel ne devrait pas s'opérer par une élimination physique des gens, mais plutôt par la compétition entre les générations. Et quand il a fait ça, quand il a fait ce poste à un moment donné, et imaginez-vous quelques mois après, il y a de telles résolutions qui tombent. On a reçu ici Mme Makale, elle était juste assise là. On a demandé sur cette disposition qui dit fixer la limite d'âge à 35 ans au minimum et 75 ans au maximum pour les candidatures à l'élection présidentielle. Pour les prochaines élections présidentielles, les personnes ayant 75 ans révolus au 31 décembre sont autorisées à être candidats. Et quand on a posé la question, donc ça veut dire que Sidya Touré peut être concernée. Elle a fait une sorte de mot, elle a dit oui, elle a dit mais ça, en fait, c'est un exercice républicain. Si ça passe à l'Assemblée, il faudrait l'accepter. Donc je pense qu'il en est conscient et on ne la pardonne pas pour ça. Mais moi je pense que ces résolutions, il ne faudrait pas mettre ça sur le compte d'une personne. Un travail a été fait. Bien. Il faut attendre que le CNT se prononce sur la question. Mais sur la question de limitation d'âge, souvent les gens disent que c'est même pas le CNT, c'est le peuple de Guinée qui va s'exprimer. Voilà, parce qu'il y a un référendum. On va voter contre. J'entends souvent les gens dire mais donc ne partez pas vite en besoin. Même si c'est le cas. J'entends souvent les gens dire les États-Unis ne l'ont pas fait, pourquoi on le fait? Je suis d'accord, c'est une terre d'inspiration. Mais le système politique américain est différent de notre système. Ils ont des années dans le système démocratique. Ils ont appris, c'est pourquoi Obama disait qu'on a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts. Aux États-Unis, c'est pas l'homme qui est puissant. Ce sont les institutions. Ce sont les institutions. Le président, il est ténaillé. Il y a le Congrès qui est là, il y a des institutions autour de lui qui peuvent le rappeler un beau matin de laisser le pouvoir de partir. Et nous, on a encore du chemin à faire. Nous sommes des nations jeunes dans la démocratie. Les pouvoirs sont délocalisés si on ne limite pas les choses en termes de limitation d'âge, en termes de mandature, on va fabriquer des dictateurs. Et c'est là le problème. Nous, on est encore jeunes. Les Américains, ils ont fait du chemin. Aujourd'hui, ils n'en ont plus besoin. Ils n'ont plus besoin de limiter d'âge parce qu'il y a un système démocratique qui est là, qui est assez fort, qui a été bien établi. Donc, vous savez que le président, vous avez juste la politique étrangère, vous avez des pouvoirs qui sont des orientations générales et tout ça. Bien. Il y a un congrès qui est là, qui est puissant. Merci vous avez beaucoup, des Diba. institutions, justement, les gouverneurs, les bulletins de santé, on connaît. Alors que nous, ici, on peut même falsifier. C'est pourquoi à un moment, on disait qu'il faut assermenter le collège médical, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'on sait la mentalité en Guinée. Je suis d'accord que les Américains, c'est le pilotage automatique. Sans le chauffeur, la machine peut aller. Alors que nous, en Guinée, on a encore du chemin à faire. Bien. Tant qu'on ne se limite pas à certaines choses, merci. On risque de se retrouver avec des présidents qui pourraient tomber malades. Et après, on sait ce qui peut se passer, vacances de pouvoir. Les jeunes sont souvent plus pires, hein, les gars. Voilà, je suis désolé. Allez-y, madame Yo. Non, mais tu veux un président genre camerounais en Guinée? Mohamed Mara, bah oui. C'est ce que tu veux? Tu m'attendais au tournant? Vas-y, allez, mets-toi à l'aise. Des grandes gueules. Non, moi je viendrai après. J'ai dit, je les laisse t'agonir d'abord. L'affaire d'âge là. Tu vas changer de couleur de tenue ici. Allez-y, madame. Et puis le bleu te va bien quand même. Les jeunes sont souvent sont pires. Les jeunes sont souvent pires. En tout cas, c'est ce que l'expérience nous a prouvé en Guinée. En Guinée, nous avons vu quand même des jeunes sur qui il fallait compter. On a espéré que la jeunesse était peut-être plus expérimentée, plus formée avec les technologies de l'information. Mais en fait, on a trouvé qu'ils sont pires avec le temps. Avec, en tout cas, sous Alpha Condé, avec, on parlait de jeunesse, de féminisation de l'administration, mais aussi... Sauf que quand tu dis sous Alpha Condé, le président c'était Alpha Condé. Je te parle... Sékou Touré était jeune, lui, quand il arrivait au pouvoir, à peine 36 ans. Mais quand tu es arrivé à 50 ans... Alpha Condé,
Mais les jeunes qui ont été... Oui, mais le système, c'est le vieux qui le voulait ainsi. Non, un jeune qui vient... Sékou Touré était jeune, qui osait vient. toucher à ce qui appartenait à tout le monde. Un jeune qui vient... Non, Lamine, Sékou Touré est arrivé dans la trentaine, mais qui osait toucher à ce qui appartenait au peuple. Il est mort à 63 ans. Mais on a vu ce il qui est mort à 63 ans. son régime. Non. Je dis, ce n'est pas un problème de l'âge. Justement, on a vu les dérapages sous Sékou Touré, on les a vus sous Alpha. Beaucoup de dérapages on les a vus sous Alpha. Des jeunes, des intellectuels qui ont été décapités. Donc tout n'est pas rose. Et sous Alpha? Et sous Alpha, oui. Alpha est vieux, mais ça ne veut pas dire que toi, jeune qui est venu, tu es obligé de baigner dans ça. Non, je veux te dire que ce n'est pas lié à l'âge. C'est pas lié à l'âge. C'est pas lié à l'âge. Merci beaucoup, Mohamed. C'est pas lié à l'âge. C'est une question de personnalité. Attention, Alpha, il y a une dimension à l'âge. Voilà. Il y a un rapport à l'âge. Les gars, quand même. Il y a un rapport à l'âge, Djadja. Dadis Camara, il y a un rapport à l'âge. La folie du CNDD, c'était des adultes. Sous le CNDD, c'était des adultes. C'était pas des jeunes. Mais Sékou Touré était jeune. Si tu as des valeurs, il y a des moments où ton âge ne te permet même plus de les mettre en pratique. Écoutez, tu dis que Mamadi a 41 ans, mais il est beaucoup plus calme que Alpha, qui avait 85 ans là. Tu me dis que c'est pas lié à l'âge, donc on est d'accord. Je dis c'est une question de personnalité. Voilà. Voilà. Donc ce n'est pas une question d'âge. Bien, on est d'accord. On est d'accord. Allez-y, madame. Pour clore. Ouais. Ce que je voudrais vous dire, vous permettez que j'aille au bout de mes idées? Vous ne permettez pas? Si vous devenez des dictateurs ici. Djadja, il y a l'âge. Djadja, il y a l'âge. Allez, le moteur est allumé et je sais que vous adorez ça. On va revenir, mesdames et messieurs, à 10h. Allez, on va continuer le débat, mon cher. C'est madame qui avait la parole. Allez-y, madame Hiro. Voilà, pour continuer, avant de passer la parole à Mohamed Mara. On parle de Dr Makale, on parle de questions d'âge. On dirait que c'est pour cela que on s'en prend à Dr Makale. Pourtant, je me dis qu'elle n'a juste été que facilitatrice. Il y a eu combien de partis politiques, combien d'organisations de la société civile qui ont travaillé à l'époque pendant ce dialogue pour entériner cet âge, cette limite, notamment qu'elle a expliqué ici en studio pour dire qu'au départ c'était 70, après ils sont passés à 75 ans, avec des ouvertures bien évidemment pour la première année au cours de laquelle cette élection se tiendrait. Je disais que ce n'est pas une question d'âge, Lamine. Vous savez, hein, il y a des vieux sages, vous avez des vieux qui ne mûrissent jamais, qui restent éternellement jeunes en fait, qui l'esprit ne change pas, quel que soit ce que vous allez faire, même quand ils partent à la Mecque, ils reviennent, ils ne changent pas pour... Les grandes gueules. Qui sont sages, qui sont là, qui font ce qu'ils veulent, qui ont une certaine maturité, qui sont conscients des enjeux. Je veux prendre juste, par exemple, l'exemple sur deux chefs d'État africains. Je parle de, par exemple, Senghor, l'ancien président sénégalais, qui a démissionné avant la fin de son 5e mandat, à 74 ans, il a décidé de démissionner. Vous pouvez parler d'âge. Est-ce qu'il a démissionné parce qu'il était vieux, il savait qu'il ne pouvait plus continuer, ou bien est-ce qu'il a démissionné justement parce qu'il y avait une certaine maturité, il y avait une certaine prise de conscience, cette volonté de se dire qu'il n'est pas la seule personne qui pourrait diriger son pays, qu'il pouvait peut-être donner la chance à d'autres personnes, comparativement par exemple au président Alpha Condé, qui était peut-être dans la même fourchette, mais qui a décidé de continuer. C'est pour vous dire qu'il y a des personnes qui sont âgées plutôt, je veux dire, mais qui sont raisonnables. Il y en a par contre qui ne le sont pas. Ce qu'il faut dans un pays, en fait, il ne faut pas faire un débat de personnes, il ne faut pas se focaliser sur les personnes. Voilà pourquoi la dernière fois, on a reçu un invité de taille dans ce studio qui nous parlait de la force des institutions. Les institutions. Si les institutions très sont important. fortes, si nous décidons en Guinée par exemple de faire une constitution très forte qui permette d'avoir plus tard des institutions fortes, une personne ne viendra pas s'imposer à nous. Mais qu'est-ce qu'on a décidé le plus souvent dans notre pays? On choisit des personnes. On choisit des personnes malgré leur âge, malgré leur incompétence. Vous avez des vieux qui sont sages, vous avez des vieux qui ne le sont pas. Au peuple de savoir décider qu'est-ce qu'il faut, de quoi a-t-il réellement besoin. Tant qu'on ne sortira pas de cette volonté, chez nous, entre nous Guinéens, de se dire voilà la personne qu'il nous faut, malgré les incompétences, malgré l'âge, malgré l'esprit rétort que certaines personnes ont, on ne s'en sortira pas. Malheureusement. Le débat politique... C'est une triste réalité, madame. C'est une triste réalité que nous vivons. Il faudrait que nous sachions décider. Nous sommes ici dans un studio... On fait le débat. C'est des vieux qui n'ont pas décidé de partir. Tu as vu Paul Biya. Ce n'est pas un exemple parfait, ça. Tous les vieux ne sont pas comme ce que je dis dès le début, tu peux avoir les bonnes valeurs, mais ton corps ne te permet plus.
parce qu'il est fatigué. Bien. Ça, c'est une règle de la vie. Et c'est même pas... on n'étiquette pas les gens. Non, mais ce qu'on dit ce matin, ça ne regarde pas que Sidia. Ça regarde l'âge. Quand tu arrives à un certain moment, même quand tu as les bonnes valeurs, tu veux le faire, mais ton corps ne te permet plus. Paul Biya, devant un parterre de journalistes et d'officiels, on lui donne la parole. Il vient, il arrive, mais à grand-peine, pour diriger l'État camerounais. Et il dit, on parlait de quoi même? Bien. Ça c'est en direct. On parlait de quoi? On lui dit de parler de ça. Et il dit mais je dois dire quoi? Je dois dire quoi? Ça c'est Paul Biya qui dit ça. Il faut que nous sachions ce que nous voulons. Aujourd'hui par exemple, nous sommes dans une situation... Il a un peu trop écouté Dieu donné. Elle finit. Là c'est pas Paul Biya, c'est Dieu donné. Allez-y madame. J'irai jusqu'au bout de Allez-y madame. J'irai jusqu'au bout, qu'ils le veuillent ou pas. De toutes les façons, ils me permettront. Ce que je veux dire, Lamine, de quoi a-t-on besoin en Guinée? On a besoin quand même... là, par exemple, nous sommes dans une situation parce qu'une personne a décidé de ne pas respecter les textes, qui a décidé de changer la constitution. Des spécialistes nous disent que nous n'avons pas de constitution qui réponde aux normes, qui répondent à nos valeurs, qui, c'est-à-dire, mettent en force les institutions. Nous avons le plus souvent eu des constitutions qui donnent force à un homme. Et qu'est-ce que vous voulez? Une personne qui vient, elle a tous les pouvoirs, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut, si ce n'est pas une personne qui est suffisamment mature, qui puisse penser à autre chose, à d'autres personnes, qui puissent penser aux destinées du pays, chaque personne qui viendra voudra s'éterniser. Au peuple de savoir ce qu'il veut réellement, de choisir les personnes à cause de leurs compétences, à cause de ce qu'elles peuvent apporter au pays, mais pas à cause d'une certaine appartenance, parce que c'est tout ce que nous avons fait. Depuis le début, depuis les indépendances, c'est que le peuple de Guinée les mêmes erreurs. Il faudrait que non seulement les élites ou bien les dirigeants qui sont là arrêtent de faire, comme on appelle, de l'affinité, de se dire que c'est ces élites-là, ces responsables-là qui vont décider à la place du peuple, mais il faudrait qu'à un moment donné, le peuple tape du poing sur la table, dise niet. Là, on ne veut pas de cela. Voilà ce que nous voulons parce que les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Hein. Voilà, ma chère Moussa Yoroba. Allez, nous allons continuer l'émission carrément avec vous, Mohamed Mara. Allez-y. Oui. Bon, sur l'âge, je pense que j'ai déjà donné ma position. Je pense que le problème, c'est avant tout les personnes. Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, généralement, dans les constitutions, il y a un âge plancher. Il y a un âge plancher. Et souvent même, il n'y a pas d'âge plafond, mais il y a un âge plancher. C'est l'âge à partir duquel... Attends. L'âge à partir duquel on devient président. Je t'explique que dans les cours de Sciences Po ou de droit constitutionnel, voici l'explication. C'est qu'une personne très jeune manque souvent de maturité. Elle manque de maturité. Voilà pourquoi on fixe cet âge-là. Et plus d'ailleurs la fonction est élevée, plus cet âge est relevé. Vous remarquerez par exemple que pour devenir député, à 25 ans, on est en droit de devenir député. Il y a moins de dégâts. Mais pour devenir président de la République, on relève l'âge de 10 ans. Parce que une trop grande jeunesse est aussi un problème. Il suffit de regarder l'histoire de la Guinée. Malheureusement, c'est Alpha Condé qui est venu foutre tout ça en l'air. Sinon, avant son arrivée, attendez, le débat. Avant son arrivée, le débat, on expliquait quoi? Que Sékou Touré a eu quelques dérapages parce qu'il est arrivé trop jeune. Les gens qui sont arrivés avec lui, tout le groupe de Saïfoula, Lai, tout le les groupe. Grandes Gueules. Comment ils s'appellent? Les Téli, tous, qu'ils étaient très jeunes, que c'était ça, justement, un problème. Un problème donc lié à leur régime. Mais le vieux est venu. Il nous a montré qu'on pouvait faire pire. Et que Sékou Touré, c'était un enfant de cœur. C'était même peut-être un ange sur certaines questions par rapport à lui. Parce que Sékou Touré, vous lui reprocherez tout sauf la corruption. Hein? Ah non, vous pouvez tout reprocher au régime de Sékou, sauf la corruption. Parce que des gens qui ont été ligotés, jugés ici publiquement, ou des gens qui ont été condamnés à des travaux d'intérêt général, vous imaginez, un oncle par exemple à Robi Sarah, que nous tous on appellerait tonton, et puis on sort dans la rue, on le voit en train de balayer et de nettoyer les caniveaux. Pourquoi on dit non, la société qu'il dirigeait, il a piqué 100 000 francs. Vous imaginez un peu? Ça va donner une leçon à d'autres qui ne toucheraient plus. C'est l'effet gendarme. Là, vous ne pouvez pas le reprocher. Bien. À Sékou Touré. Quand est arrivé, oui, d'accord, les 6 premières années, je dirais même les 9 premières années de transition militaire, oui, les gens ont vendu ici des unités industrielles contre des téléviseurs, des congélateurs, ok.
mais la corruption, et c'est surtout aggravé quand il était vieux. Donc, dans les deux cas, je pense c'est un vrai débat. En réalité, le vrai problème aujourd'hui, c'est que de moins en moins, et ce que je vous dis là, on parle d'institutions. C'est pas qu'en Guinée. De moins en moins, on a des leaders vertueux et de qualité dans le monde. Observez très bien. Le monde entier est en train de perdre un leader de qualité. Observez toutes les nations. Toutes les nations. Vous avez l'impression qu'il y a 20 ans, les gars avaient de la carrure, ils avaient de l'envergure et ils étaient réfléchis. Ils calculaient, ils voyaient les conséquences de ce qu'ils devaient faire. Aujourd'hui, de plus en plus, on a dit en France, oui, les vieux, il y a eu une gérontocratie, machin, bon, il faut aller vers les jeunes. Ok, Sarko, il n'était pas vieux, mais voilà, on a vu. Hollande est venu, hop, la motocyclette. Et puis, Jupiter est là. Jupiter est là, les jeunes veulent maintenant dégager, les jeunes veulent dégager le président jeune. Donc je dis que le problème, je suis d'accord avec vous qu'il faut avoir une bonne condition physique. Moi je pense qu'il faut plus aller vers la bonne condition physique, mais le problème, là je peux rejoindre Tamba, c'est que ceux qui seront chargés d'expertiser ça aussi, on ne peut pas leur faire confiance. Comté et sous-Comté ici, quand on disait certificat médical, ceux qui établissaient son certificat médical, on les connaît. Mais sauf qu'ils ont établi ça à des professeurs agrégés et après, Comté pour aller voter a fait quoi? Il ne pouvait pas descendre de sa voiture pour entrer au bureau de vote. Il a fallu qu'on sorte l'urne pour porter ça vers lui. On a vu ces images pour terminer, alors avec le sujet, parce que le sujet c'est politique week-end quand même, ce qui s'est passé, on apprend par le garde des Sceaux que Dr Fodé Ousso-Fofana va pouvoir enfin sortir du pays pour aller se soigner à partir de cette semaine. Oui, c'est politique week-end, c'est un bon, sujet. Alors, ce que je veux dire là-dessus... là aussi, voilà, qui a fait cette sortie aussi. Ce que je peux dire là-dessus, oui, qu'il peut sortir. Moi, j'ai appelé le principal intéressé hier soir. Il n'était pas encore au courant. Il avait appris lui aussi par cette émission chez nos confrères de Horizon FM, comme tout le monde. Donc, je me demande, est-ce que la décision judiciaire, elle est sortie ou pas? Parce que si la décision est sortie, elle aurait dû être notifiée à celui qui est intéressé. Ou alors c'est le ministre maintenant qui prend des décisions de justice. Ça, je ne comprends pas. De l'autre côté, vous avez suivi aussi ces tirs, mais à boulet rouge, sauf Dr Fodé Ousso et Kalemodu Yansane. Ça aussi, j'ai remarqué. Les grandes gueules. Oui. Ça aussi, je l'ai remarqué. Oui, dans les médias, il y a des articles qui disent que Ella Selouda Lendialo serait en colère contre. Ah oui. Oui, mais c'est toi qui m'avais envoyé le lien là. Oui, c'est toi qui m'as envoyé le lien. Je l'ai lu ce matin. C'est Guinée News, hein. Je crois que c'était Mosaïque Guinée. Je l'ai lu ce matin. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais, sauf que les informations aussi que les signaux qui nous arrivent de ce côté ne corroborent pas. Parce que n'oubliez pas, au sein de l'UFDG, je crois que Ella a intérêt à assainir la direction nationale de ce parti. C'est un parti aujourd'hui où les gens n'hésitent pas du tout à se tirer dessus, mais à boulet rouge, via des médias interposés. C'est vrai. Parce que la décision de ne pas aller, d'arrêter d'aller aux manifestations, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Et là, c'est l'a prise. Il a pris, la première raison, il disait que les chrétiens, parce que n'oublie pas aussi qu'il y avait l'archevêque, il y a l'archevêque dans cette affaire de négociation. Les gens ne comprennent pas qu'il continue à tenir les manifestations pendant le carême, donc catholique. De par les années antérieures, il a toujours arrêté les manifestations quand il y avait le carême et quand il y avait Ramadan. Pourquoi cette année ça continuait? Donc il a arrêté pour cette raison-là. Il y a pour cause de Ramadan également qui était aux portes. C'est pour cela que quand vous étiez en émission, je vous avais écrit pour dire maintenant ils ne vont plus manifester jusqu'à la fin de ces 2 mois justement. Et à mon avis, le gouvernement doit profiter justement de ces 2 mois-là pour discuter sérieusement et obtenir quelque chose qui vaille la peine. Mais on remarque clairement que, vous savez, il y a des gens dont le business, ce sont les manifestations. Évidemment. Et il y en a parmi les gendarmes. Lamine, je te mets au défi de me dire une journée de manifestation coûte combien dans les caisses de la gendarmerie. Oui, ça, je le sais, moi-même. Voilà. Il y en a à la police. Il y en a à la police. Il y en a au sein des partis politiques. Nous avons l'habitude d'accuser les jeunes, mais à l'intérieur des partis politiques, tu as aussi des cadres dont c'est le business qui siphonnent l'argent sur à la fois les commerçants, et puis c'est un fonds. Aujourd'hui, même pour voyager dans les ambassades, il y a tout ça. Donc, qu'on assiste quand même. Même auprès de l'État. Même auprès de l'État. Ils disent nous pouvons désamorcer. Si vous donnez tel nombre d'argent, et ils reçoivent cet argent. Et ils reçoivent cet argent.
Moussa Hero, il y a des hommes politiques qui le font dans plein de partis ici en Guinée. Ils vont percevoir de l'argent auprès d'Alpha Condé à l'époque et aujourd'hui, j'imagine auprès de Mamadi, pour dire on peut calmer les jeunes, mais c'est devenu donc un fonds de commerce. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut quand même revenir à plus de sérénité. Moi, je ne crois pas du tout que Elas va désavouer de la sorte et quelqu'un comme Kalemondu Yansané. Après, on est en politique, hein, Mohamed. On est en politique. Bon, voilà. Mais si c'était le cas, à quel dessin, il ne le saurait pas. Je pense que nous, les médias, on ne le saurait pas. C'est lourd qu'on connaît feutré et tout. C'est pas de cette manière-là qu'on l'apprendrait, croyez-moi. Il y a des affaires beaucoup plus graves à l'UFDG. Vous ne les apprenez pas sur les ondes. Vous ne les apprenez pas. Mais là, je dis, il y a quelque chose de pas clair. Et donc, Goumou, j'ai peur pour Goumou. Il a engagé des discussions. Des grandes gueules. J'ai l'impression que son propre cas. Oui. Voilà. Mais je ne suis pas obligé d'aller sur ton affaire d'âge, mon ami. J'ai des questions pour justement, voilà, c'est politique week-end. Voilà. C'est politique week-end. Tu peux revenir là-dessus. C'est politique week-end. Excuse-moi. Excuse-moi. Non. Mais tu t'es exprimé. C'est moi qui l'ai pas. Quand même. Vous n'allez pas faire un petit peu le voilà ici. Ou bien parce que j'ai pris. Voilà. Ou bien parce que j'ai sur ton oncle est condamné aux travaux d'intérêt général. C'est bon. Le titre est très précis. Oui, qui a fait le titre? Qui a fait le titre? Tu fais du c'est l'homme qui a fait le partout. titre là. Donc l'homme peut changer les titres là-bas. Donc la mienne, je vais terminer là-dessus. Je disais que j'ai pitié de Goumou. Vous savez pourquoi? Non. Les grandes gueules. Vous avez suivi les salves qu'il a essuyées depuis vendredi? Bien. Deuxièmement, ceux qui envoient Goumou au dialogue, je me demande si les gens là même veulent le dialogue. Vous savez, Goumou, il joue sa survie politique dans ce dialogue. Je vous assure. Il a intérêt à ce que ce dialogue réussisse. Bien. Sinon, il va être comment on appelle ça, le fusible qui va sauter. Ouais. Donc, il y a Goumou. Il y a Goumou. Et de l'autre côté, désormais, les émissaires qui y vont, on la trouille. Parce que si dans leur propre camp, les balles, les salves comme ça, s'abattent sur eux, et Elhaj Camara et Monseigneur, franchement, mettez les bouchées doubles, raisonnez vos enfants. Merci beaucoup. Raisonnez vraiment les autorités de ce pays. Merci beaucoup, Mohamed Mara. Voilà, on revient avec vous, hein, mon cher Obi. Mohamed Silla aussi, hein, qui a fait une sortie politique. Oui, mais moi je veux revenir d'abord sur la question de l'âge. Ok. Les grandes gueules. Pas sauter les étapes comme ça. Vous savez que je suis le chantre de la défense de la jeunesse, de toutes les façons, sur ces questions politiques. Même si tu es plus jeune. Qui t'a dit que je suis pas jeune? Roby, tu es jeune. Vas-y, jeune. Roby, tu es jeune. Je suis pas jeune. Allez. Les grandes gueules. Regarde-moi. Il n'y a que trois jeunes. Regarde-moi. Il n'y a que trois jeunes. Selon vous, la regarde-moi. Il n'y a que trois jeunes. C'est bon, Mohamed, pardon. Allez-y. Allez-y. Les grandes gueules. Allez-y, La Roby. définition du jeune, c'est quoi? C'est 35 ans. Ouais, mais arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Ce que je veux Les dire. grandes gueules. Ce que je veux dire. Oui. À 36 ans. Allez-y. Ratzinger, Ouais. lorsqu'il démissionnait, Ouais. le pape Ratzinger, lorsqu'il démissionnait, il a dit, je retiens encore sa phrase, mon corps ne répond plus au poids de la fonction que j'occupe. Son corps ne répond plus au poids de la fonction qu'il occupe. Je pense que c'est une phrase qui parle quand même. Regardez un peu en Afrique, les présidents qui sont tout le temps dans le dérapage. Ils parlent de Paul Biya, moi je vais aller un peu plus loin. Je te montrais tout à l'heure la photo du président Yoweri Museveni édenté complètement. Hein? Il a invité des partenaires à un dîner au palais. Et là, je t'explique, il y avait de la viande, il y avait du poulet, il n'y avait pas de ragoût, il n'a pas pu manger. Il n'y avait pas de ragoût. Il n'y a plus de dents. Et donc Les grandes gueules. oui, non, encore plus loin. Il tient de moins en moins de discours publics. C'est pas joli à voir. Il y a tout ça, il y a tous ces facteurs qui rendent. Comment? Comme le pape. Comment que ça? Je te mets au défi. De quoi? Aucun président africain n'est occupé comme le pape. Comment? Les grandes gueules. Vas-y, pour clore. Laisse-moi aller sur ma Oui, thèse. mais parce qu'il ne tient pas la route. Non, si, Vas-y. laisse-moi Il aller. y a des présidents paresseux. Laisse-moi aller sur ma thèse. C'est autre chose. Il ne veut pas travailler, ça c'est autre chose. Leur charge n'est pas aussi écrasante. Non, les charges sont énormes. Voilà. Le fait de ne pas vouloir Mais lui, travailler, il avait ça c'est quel autre âge? chose. Lui, il était très vieux.
je parle de la lourdeur de sa tâche et de la conscience de l'homme. J'en viens, parce que il veut jouer les perturbateurs, mais voilà. Je parle de la lourdeur de sa tâche et la conscience de l'homme qui le frappe en disant à un moment donné que mon corps trahit mon physique. Parce que lorsque je me présente physiquement, les gens ont tendance à croire que j'ai une bonne santé et que la fonction que j'occupe, je peux le supporter. Mais moi, au fond de moi, lorsque je me retire dans ma solitude, je sais que je trahis. Parce que mon corps physique ne répond plus à la lourdeur de la fonction que j'occupe. Donc, votons pour les prêtres à la tête de nos pays. C'est sage quand même de reconnaître ça. Donc ce que je veux dire, à un certain âge, on est diabétique. À un certain âge, on est amnésique. Il y a des enfants diabétiques. À un certain âge. Non, Mara, attends. Il y a des enfants diabétiques. Ils ne souffrent pas de la même condition physique que les vieux. Restons un peu sérieux. Restons un peu sérieux, s'il te plaît. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que dans le contexte africain de la politique, il faut éviter à ce que, à un certain âge, qu'il y ait des chefs d'État qui perdurent. Parce que les décisions sont éminemment importantes. Nous sommes quand même des pays en construction. Nous n'avons pas les mêmes histoires légendaires comme les autres pays, les États-Unis et autres, où on peut se permettre, où d'ailleurs, vous voyez, à un certain âge, les sénateurs sont des personnes qui ont atteint un certain niveau d'âge parce qu'on utilise leur sagesse. Mais la fonction de la présidence est très lourde. C'est une fonction extrêmement porteuse qui nécessite des décisions courageuses, et on sait très bien que les personnes âgées, à un moment donné, lorsqu'il y a des décisions très courageuses à prendre, ils pensent quand même à leur âge. Ils se disent que moi je ne peux pas prendre cette décision parce que je suis à l'article de la mort. Ça, c'est important. Donc ils reculent. La plupart du temps, ils reculent. Soit ils ont deux défauts. Soit ils font des erreurs. Qu'est-ce que tu veux dire, Roby? Allez droit au but, s'il te plaît, quand même. C'est ce que je veux dire. Bah oui. Ouais, les grandes gueules. C'est moi qui veux aller droit au but parce que tu aimes bien quand je te sers la sauce. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, on retarde d'ailleurs, on prend beaucoup de temps sur tes questions. Dr Makale, elle a bien fait de dire, elle a très bien fait de dire que nous allons, même si elle a pas dit, même si c'était elle qui l'a dit, c'est la plénière du dialogue. C'est conclusion du dialogue. Encore une fois, je dis, même si c'était elle, que ce soit elle ou pas, le débat doit désormais être posé, qu'on aille plus vite. Je veux dire, 75 ans, c'est très bien. Moi, je suis d'accord. Lorsque ça va venir, vous serez étonnés. On va voter pour. Les grandes gueules. Je pense qu'il a habité ce matin, mon cher Roby. Il y a les démons dans ce studio.